Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sérieux. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu sérieuse. Ça me stresse un peu, pas hyper à l'aise avec parler de... Mais en vrai, ça me fait du bien et je me dis que ça peut potentiellement aider des gens parce que je pense pas être la seule dans ce cas-là. Et en plus, c'est cool de vous montrer les côtés sympas où tout va bien et tout, mais en vrai, depuis janvier, mon mental c'est relativement... compliqué est un euphémisme. Du coup j'avais envie d'en parler avec vous, partager. Au début je me suis dit je vais écrire un script pour que ça soit bien cadré et tout. En fait ça me ressemble pas, enfin j'ai pas envie de scripter une vidéo comme ça a aucun intérêt je trouve. Et du coup je suis désolée d'avance si ça part un petit peu dans tous les sens et si je m'en mêle les pinceaux, mais c'est pas grave. Avant que la vidéo elle commence, c'est pas parce que c'est une vidéo sérieuse que faut pas s'abonner. Si la vidéo en vrai vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez ce genre de problème ou quoi, ou à venir en DM Insta ou TikTok. Mes DM sont toujours bien sûr grands ouverts et voilà quoi, c'est pas du blabla, je réponds vraiment, enfin j'ai pas beaucoup d'abonnés donc ouais, même si j'en avais beaucoup je voudrais répondre à tout le monde. Ah mais en fait elle bouge, attendez, elle bouge pas. Alors pourquoi ça m'a... Bon, bref. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta et à mon TikTok parce que vous allez comprendre pourquoi du coup, mais je vais être bien plus active sur les deux réseaux sociaux de manière globale et normalement sur le long terme. Voilà. Là où on a un problème de manière générale, faire des efforts sur le long terme chez moi c'est compliqué, mais là normalement, enfin c'est pas normalement, c'est je vais y arriver, on est bien. Par où commencer dans cette vidéo? On va commencer par janvier. Du coup comme vous savez j'ai été au chômage du moment où je suis rentrée de mon voyage aux États-Unis, donc de début novembre jusqu'à ce que je trouve mon travail actuel en avril. Donc de novembre à avril j'étais au chômage et je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo que moi le chômage je l'ai pas bien vécu du tout. Ça me correspond pas d'être chez moi enfermée. Moi je suis une personne qui recharge mes batteries quand je suis avec du monde, pas quand je suis seule. Et quand t'es au chômage t'as beau bien organiser tes journées, chercher du travail, faire d'autres trucs à côté, des formations et tout, enfin faire en sorte que tes journées soient bien remplies. Si je vois personne ça me fait péter un plomb. Je peux pas, c'est pas ma manière de fonctionner. J'aime pas du tout ça et c'est très compliqué pour moi. C'est vrai que le chômage ça a été une période très difficile et en plus de ça il y avait plein d'autres choses à côté où je faisais grave l'aveugle comme d'habitude. J'ai l'impression que ce genre de vidéo ça fait plusieurs fois que je le fais, mais c'est parce que mon processus dans mon cerveau il est un peu bizarre, c'est-à-dire que je vais avoir des pics où je me sens extrêmement bien et c'est pour ça qu'avant de faire cette vidéo je voulais être sûre de moi parce que j'en ai marre de toujours faire un pas en avant et 6 pas en arrière. Mais là je suis sûre de moi, je sais maintenant ce qui est bon pour moi. Mais en gros j'ai des gros pics où tout va très bien, ça va durer une semaine, grand max 2 semaines en général. Et en fait dans ces pics où tout va extrêmement bien, je me mets des objectifs atteignables sur le très long terme, mais je me mets ces objectifs comme si j'allais y arriver dans une semaine. Alors que non, c'est pas possible, ça prend plus de temps et c'est ok. Et maintenant je suis totalement ok avec ça. Mais avant j'étais pas ok avec ça. Et du coup je me mettais des objectifs dans ces moments de joie extrême et d'euphorie extrême où je me disais mais je vais tout réussir, tout va aller mieux, tout va bien se passer, tous mes traumas, c'est bon, on est bien. Pas du tout. Et donc du coup dans ces moments extrêmes, je me mets des objectifs qui sont bien trop hauts. Très honnêtement, ce qui fait que quand j'arrive dans mes périodes de moins bien, qui durent plus longtemps que les moments de mieux, et c'est hyper compliqué parce que je me rends compte que les objectifs que je me suis fixés sont beaucoup trop hauts, sauf que je suis incapable de m'avouer à moi-même, ok c'est pas grave, tu t'es juste fixé des objectifs trop hauts, c'est ok, tu vas juste fixer des objectifs plus bas. Non, ça serait bien trop simple. Je me dis, ah mais t'es qu'une merde, de toute façon t'es incapable de réussir quoi que ce soit dans ta vie, t'es vraiment nul, t'arrives à rien, t'as pas de volonté. Bref, je vais vous épargner tout ce qui se passe dans ma tête, mais c'est quand même relativement très négatif. J'ai une image extrêmement négative de ma petite personne. La plupart du temps j'ai l'impression que je n'apporte rien à personne, que mes amis je comprends même pas pourquoi ils sont amis avec moi parce que je suis gênante, je suis relou, je râle tout le temps
Enfin, pour moi, vraiment, je ne vois aucun bénéfice à être amie avec moi ou proche avec moi. C'est dur, mais maintenant je suis ok, enfin, je suis plus ok avec cette vision-là. Je sais que c'est pas bien de penser comme ça, mais je sais qu'actuellement c'est ce que je pense et du coup je travaille dessus. Mais c'est ok si j'y arrive pas tout de suite maintenant. Et du coup, ce qui fait que j'ai eu des gros moments d'euphorie, bah par exemple quand j'ai eu mon travail, j'ai eu un pic d'euphorie parce que ben j'étais trop heureuse de reprendre le travail, d'avoir trouvé un CDI mais je suis tellement épanouie dans mon CDI, vraiment j'adore mon métier. Il y a aucun matin là où je me suis réveillée en me disant là j'ai pas envie d'aller au travail, genre je crois que ça m'est arrivé un matin mais c'était même pas la faute du travail, c'est parce que j'étais vraiment trop fatiguée, que j'avais passé une nuit de merde. Enfin vraiment j'adore mes collègues, les jeunes avec qui on travaille ils sont géniaux, enfin j'apprends énormément de choses parce que c'est un domaine que je connais pas du tout et si vous me suivez un peu vous savez qu'avec les enfants de base je suis pas très à l'aise et du coup ça m'apprend à être plus à l'aise avec les enfants et les jeunes de manière générale. Donc franchement mon travail je m'épanouis énormément, sauf que le problème c'est que du coup avoir trouvé un travail ça m'a mis un pic de ouf. Et du coup côté professionnel ça allait super bien. Mon côté mental je me disais mais c'est sûr ça va suivre, si le travail va bien, le mental va suivre forcément avec. Il me fallait juste ça, il me fallait juste trouver un CDI pour que j'aille bien. Fun fact, ça n'a pas fonctionné. Et en fait le problème c'est que je me suis complètement laissée emporter en fait dès que je terminais le travail et que je rentrais à la maison. J'étais pas bien du tout, ça allait pas, comme d'hab, je m'auto-sabotais. Dès que je voulais faire un truc, et si les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Sauf que comme ça faisait partie des objectifs que je m'étais fixé, notamment tenir ma chaîne YouTube, tenir mon TikTok, le fait de pas y arriver, je me disais mais en fait t'es nul, genre. En fait c'était hyper contradictoire parce que je me disais si je fais un TikTok où je suis moi-même, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que ça va leur plaire? Et de l'autre, comme je le faisais pas parce que j'arrivais pas à aller au-delà de cette peur, et du coup je me disais mais t'es vraiment qu'une merde, tu sais pas comment on dit respecter les engagements envers toi-même. Et donc ça m'arrive au point suivant. Ça c'est un gros problème que j'ai et avec lequel j'avais parlé avec ma psychologue, c'est que j'ai un gros problème de confiance en moi parce que alors quand je m'engage envers quelqu'un, c'est très rare que je respecte pas mon engagement. C'est vraiment rare. Si je dis je ferai ça, je le fais. Si ça engage quelqu'un d'autre, je suis beaucoup plus concentrée et apte à tenir mon engagement que quand c'est pour moi-même. Dès que c'est pour moi-même, alors même si je me fixe certains objectifs qui sont un peu hauts, mais il y en a certains, je sais que je peux les atteindre là actuellement avec mon état mental actuel, je sais que j'en suis capable. Et le problème c'est que en fait tous les engagements que je prends vers moi-même, je ne les respecte jamais. Et du coup, en gros, ma psy m'avait expliqué que, comment tu veux avoir confiance en toi quand tous les engagements que tu prends envers toi-même, tu les respectes pas. Du coup tu te dis mais je peux pas me fier à cette personne. Si par exemple c'était l'inverse, t'avais un ami, tu lui disais tout le temps est-ce que je peux compter sur toi et qu'à chaque fois il te décevait, tu sais que tu peux plus compter sur cette personne. C'est la même relation avec toi-même. Et quand elle m'avait dit ça, j'étais en mode oui ok, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je pense que j'étais pas prête à traiter l'information à l'époque. Et là ça m'a un peu revenu dans la tête parce que j'ai beau avoir un gros package, bien sûr, un beau... J'arrive plus à parler. J'ai beau avoir un gros bagage émotionnel et pas mal de traumatismes, ça n'empêche que j'ai le droit de me respecter moi-même et de tenir les engagements envers moi-même. Je suis une personne à part entière, qui ressent des choses, qui a des besoins et en fait le problème c'est qu'avant je m'écoutais pas du tout, j'écoutais pas ce que mon corps me disait, ce que mes pensées me disaient et j'en étais juste incapable. Et le peu de fois où j'arrivais à le faire, je me sentais coupable tout de suite parce que je me disais ah oui mais du coup là je pense à moi, mais quelqu'un d'autre a besoin de moi, comment on fait? Genre je serais pas là pour la personne parce que émotionnellement je sais que je suis concentrée sur moi, ça me dérange parce que moi je veux être là pour les gens. Voilà. Et en fait c'est un peu un enfer parce que depuis janvier, dans mon cerveau c'est tout le temps ça en fait. Quoi qu'il arrive, je me pose 120 000 questions. Si par exemple il y a des gens qui arrêtent de te parler des fois sans trop de raison ou pour des raisons, moi la raison va pas me suffire. Et je vais me poser encore plus de questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui a pas été là-dedans? Et j'avais fait un TikTok à ce sujet-là parce que si quelque chose se termine avec quelqu'un, je pars du principe que c'est toujours de ma faute, quoi qu'il arrive. Et c'est un enfer, vraiment. Parce que du coup, en plus de se poser plein de questions de qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour pas que ça arrive, tu te détestes un peu parce que tu te dis que toutes tes relations qui arrivent à une fin, c'est de ta faute. Et on arrive sur un sujet sensible là. Je sens... Mais ouais, c'est compliqué parce que en fait, je sais pas comment expliquer, mais tu te considères pas vraiment comme une personne. À part
part entière. Enfin là maintenant si, parce que j'ai fait un énorme travail, parce que j'ai eu un gros déclic à mon anniversaire, mais sinon depuis, de janvier jusqu'à, et même les années précédentes, je ne me considère pas comme une personne à part entière. Pour moi, quoi qu'il arrive, peu importe la personne que j'ai en face de moi, elle va être supérieure à moi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que c'est pas bien de penser comme ça, hein, j'en ai conscience. Mais en attendant, c'était ma manière de penser. Pour moi, mon avis vaut moins, mon avis a moins d'importance. Tout ce que je fais, c'est forcément moins bien. Par exemple, mes vlogs, je me compare à... Enfin, finalement, faut arrêter de se comparer, tu vois, à Lena Situation. La dame, ça fait 8 ans qu'elle fait ça, c'est son métier. Moi, je fais ça quand j'ai le temps, et puis c'est surtout une passion, j'apprends sur le tas. Et puis, on est deux personnes différentes. Mes vlogs sont, oui, certes moins travaillés, moins qualitatifs, c'est certain, mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls pour autant, genre. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que t'essayes d'aller mieux, mais t'as toujours cette petite voix au fond de ta tête qui te dit gros, non, 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 non. Reviens dans tes schémas toxiques. Comme je vous ai dit, j'ai eu un gros déclic à mon anniversaire parce que mon anniversaire, c'est le seul jour de l'année où je pars du principe que vraiment, ça pour le coup, c'est ma journée. Genre, poussez-vous, c'est moi, j'ai le droit de penser à moi. Enfin, normalement, t'as le droit de penser tout le temps à toi. Mais mon anniversaire, à chaque fois, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Dès le 1er juillet, je suis en mode, c'est mon anniversaire bientôt, j'adore mon anniversaire. Et cette année, ça m'a fait très bizarre parce que c'est la première année où j'étais en mode, je m'en fous. Genre, c'est mon anniversaire et j'en ai absolument rien à faire. J'étais limite triste. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé pourquoi. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est l'événement que d'habitude t'attends le plus avec Noël. Et là, t'as pas hâte. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait vraiment pas et que si je continuais sur cette pente-là, on allait avoir un gros problème mentalement. Et donc je me suis posée et en fait j'ai écrit tout. Vraiment, je sais pas combien de pages j'ai écrit, mais c'était long. J'avais mal au poignet à la fin, donc vraiment c'était long. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis demandé comment on faisait, pourtant je suis quelqu'un qui écrit encore souvent, mais je me suis demandé comment au lycée, au collège, on faisait pour prendre autant de notes sans avoir mal à la main. Voilà, bref, fin de la parenthèse, ça n'a rien à voir. Mais ouais, j'ai écrit tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais, tout ce que j'arrivais pas, soit à vous aux autres, soit à moi-même. J'ai tout écrit et ça m'a fait autant de mal que de bien sur le moment, mais sur le long terme, du coup, du bien, forcément. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, tu vas te fixer des objectifs atteignables, même quand t'es pas bien. C'est ok de louper des jours de sport, c'est ok d'avoir des jours de moins bien, et c'est ok de tout, mais il faut pas faire le foutu pour foutu. Ça, j'en ai parlé dans un de mes TikTok. J'ai trop le truc de... je vais prendre l'exemple du sport parce que c'est le plus parlant, mais c'est dans tous les domaines de ma vie. Comme je suis pas allée au sport lundi, j'y vais pas de la semaine parce que foutu pour foutu, de toute façon... Chercher la logique, moi non plus, je l'ai toujours pas, hein. Vraiment, je ne l'ai pas. Ce qui est bien, c'est que là, en fait, aussi, ce qui a changé, c'est que je me suis donné des objectifs pour une fois quand j'allais pas bien. Et donc, forcément, tu mets la barre moins haut parce que tu sais que mentalement, t'es déjà très fatiguée, donc ça va être compliqué. Je me suis posée, j'ai mis des objectifs. Je sais que moi, j'ai besoin d'être cadrée. J'ai besoin d'avoir ma to-do list pour me dire, ok, il faut que je fasse ça, ça et ça. Certaines personnes en ont peut-être pas besoin. Pour eux, c'est peut-être trop restrictif et justement, ça les enferme dans un truc où c'est pas bon. Mais moi, je sais que c'est ce qui me convient. Pendant longtemps j'ai essayé de faire 100 et je me rends compte qu'à chaque fois je reviens à la to-do list parce que c'est vraiment le truc qui marche le mieux pour moi. Donc je me suis mis des objectifs en fait par mois. Donc là je me suis dit que je commencerais le 1er septembre. J'ai déjà commencé quand même un travail, mais je me suis dit que je mesurerais entre gros guillemets mes améliorations à partir du 1er septembre et en gros le 30 de chaque mois je fais un bilan sur quel sujet j'ai bien avancé, quel sujet a été plus compliqué, sans porter de jugement, sans essayer d'être méchante envers moi-même ou trop enthousiaste, parce que ça c'est aussi un problème que j'ai, parce qu'une fois que je suis trop enthousiaste après je suis en mode c'est bon, du coup j'ai plus besoin de faire autant d'efforts, alors que en fait madame. Donc je me suis mis des objectifs atteignables. Je sais que c'est pas forcément bon pour tout le monde parce qu'il y a peut-être des personnes elles y penseront tout le temps du coup en mode faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Donc faut vraiment trouver la méthode qui vous convient le mieux. Et moi j'ai cherché beaucoup d'autres méthodes, mais c'est celle-là qui me convient le mieux parce que j'ai besoin d'être encadrée, sinon pour moi ça part dans un peu tous les sens. Et le fait est que depuis que j'ai fait ça, j'ai repris petit à petit les TikTok, j'ai repris petit à petit les vidéos YouTube, je reprends plus de plaisir à filmer, je reprends plus de plaisir à faire plein de petites choses au quotidien. Et du coup je suis vraiment contente de moi parce que chaque jour je sais que j'arrive à faire des trucs que j'aurais pas réussi forcément la veille. Et je note ces
réussites, tout comme je note les points où ça pêche un peu plus. Et ça m'aide énormément à voir mes avancées, à pas voir que le négatif et que là où j'échoue, parce que le travail que je fais sur moi-même il est très long. J'ai pris de très mauvaises habitudes pendant 10 ans de ma vie qui sont très dures à enlever et que j'ai beaucoup de mal à enlever, qui sont très nocifs pour moi-même et pour mes proches et pour mon entourage, mais que j'ai du mal à enlever et donc je sais que ça va prendre du temps. Et maintenant je suis plus ok je pense avec ça, je me sens plus apaisée, plus sereine. Ça fait du bien aussi de se concentrer vraiment que sur soi, d'avoir du temps pour soi. Je sais que le chemin il est encore très long, mais je sais aussi que par exemple mon travail m'aide énormément parce qu'il me fait beaucoup sortir de ma zone de confort, étant donné que je suis la seule au niveau de la communication, j'ai pas de chef au-dessus de moi, enfin la directrice de l'établissement c'est ma chef, mais ça veut dire que c'est moi qui dois prendre en main vraiment la communication, donc je dois en fait prendre des décisions, je dois faire des choix, ce qui est compliqué pour moi, je dois organiser des choses sans tout le temps demander l'avis de tout le monde, donc c'est un peu ça. En fait ce que j'aime bien aussi avec mon travail c'est qu'il me sort de ma zone de confort et du coup mentalement c'est très enrichissant professionnellement parlant, c'est aussi très enrichissant pour moi personnellement parlant parce que je sais que mon travail me fait énormément sortir de ma zone de confort. Chose toute bête, là en septembre dès lundi je vais lancer une page Instagram et un compte Facebook en plus de la page LinkedIn et en fait ça va être à moi de faire les publications, de devoir me bouger pour aller dans les unités, pour mettre en avant le travail des professionnels, et c'est quelque chose où j'ai très peur parce qu'à chaque fois je me dis mais peut-être que je vais les déranger, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'ils vont mal le prendre, peut-être que je vais être maladroite, et en fait après je me dis oui mais c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est pas en restant dans ton bureau cloîtré que tu vas pouvoir faire quelque chose, donc en vrai j'ai hâte. Et je suis un peu anxieuse aussi, mais j'ai très hâte que cette nouvelle année commence parce que je sais qu'il va y avoir plein de beaux projets qu'on va mener et donc j'ai hâte. Mais je sais aussi que ça va énormément me mettre un coup de pied au cul. Il y a un moment, moi aussi, il faut que je me secoue parce que ça va pas se faire tout seul en fait et je sais que c'est dur. Et je sais que dans mes défis par mois, je me suis mis me mettre mal à l'aise, me mettre dans des positions où je ne suis pas à l'aise, parce que je suis mal à l'aise très rapidement, mais me mettre dans des positions où je ne suis pas à l'aise, au moins, je crois que j'ai mis combien ? Au moins 3 fois par semaine je crois. Donc faire des choses, parce qu'en fait des fois je vais avoir énormément envie de faire quelque chose et je vais me dire et si ? Mais si ça se passe mal, mais si en fait c'est nul, mais si en fait... Et je me rends compte que du coup ça fait très longtemps, genre ma vingtaine, j'ai déjà 24 ans, depuis mes 18 ans et même avant, je me pose tout ce genre de questions et je suis passée à côté de tellement d'activités que j'aurais adoré faire, mais non parce que voilà. Donc quand je me dis me mettre mal à l'aise, c'est quand je veux faire une activité, ne pas laisser la voix me dire et si, et y aller, genre juste tu fais. Et au pire c'est nul, au pire t'aimes pas, c'est pas grave. Enfin, il va rien se passer de grave, je pense. Donc déjà, là, par exemple, je suis fière parce que au niveau de la course, j'ai bien repris et j'ai explosé mes records des kilomètres que j'avais jamais fait avant, donc je suis trop fière. La salle, je suis en train de reprendre petit à petit, mais la salle c'est un peu plus compliqué, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a du monde autour et que du coup je me sens moins à l'aise, mais justement du coup faut que je me mette mal à l'aise et que j'y aille, que je teste de nouveaux exercices et tout. En fait, ce qui me manque le plus, je pense, depuis 10 ans, c'est de retrouver le... Ah, on touche un sujet sensible, attention, pause, warning. Ce qui me manque le plus, c'est ma joie de vivre. Ça me manque énormément. Attendez. Mais ça me manque énormément puisque je sais que je suis pas du tout cette personne qui fait tout le temps la gueule. Je fais pas tout le temps la gueule, mais je sais que je suis une personne de base et je le sens au fond de moi parce qu'il y a des fois, c'est peut-être comme ça quand t'es petit, mais après avec les épreuves de la vie, t'évolues et du coup t'es plus comme ça. Et sauf que moi je le sens au fond de moi que je suis toujours comme ça, mais que c'est juste que je suis en mode les gens ils vont me trouver gênant, les gens ils vont me trouver nul, les gens ils vont être méchants, les gens ils vont me critiquer, mais on s'en fout. Au pire, on s'en fout. Ouais, je sais que ce qui me manque le plus, c'est ma joie de vivre. Genre ce petit truc que j'avais de folie, mon petit grain de folie, c'était moi et du coup ça me manque beaucoup parce que il y a des moments où je le retrouve dans mes pics de bien, mais c'est pas constant et c'est ça qui me dérange parce que c'est ok de pas tout, d'avoir des jours de moins bien. Ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est vraiment quelque chose qui c'est moi, c'est comme ça que je suis, c'est ma manière d'être, de voir tout le temps tout positif de base, c'est moi et je suis plus du tout comme ça et ça me rend un peu triste en vrai. Donc mon
mon but pour 2024, 2025, 2026 et le temps que ça prendra, parce que c'est ok, et ben c'est de retrouver ce petit truc. Et j'espère que du coup dans les vidéos vous le verrez, que vous verrez mon évolution. C'est aussi pour ça que j'adore filmer, de voir que j'ai évolué, de voir que j'ai progressé et je sais pas quoi dire d'autre. La vidéo a été grave fouillie, je suis vraiment désolée et je trouve que c'était une vidéo importante à faire. Et c'est une vidéo qui me tenait à cœur. J'espère que ça vous a plu et si vous êtes concerné par des problèmes de santé mentale ou juste que vous allez pas bien, parlez-en autour de vous, vraiment c'est trop important, je le répéterai jamais assez, mais moi s'il y a un truc que je regrette c'est vraiment de ne pas avoir parlé plus tôt, de pas avoir dit ce qui n'allait pas, de pas avoir mis des mots sur ce qui allait pas parce que du coup je me suis enfermée dans un truc qui était vraiment hyper toxique pour moi et vraiment mauvais. Donc parlez vraiment autour de vous ou parlez-vous à vous-même face à une caméra ou parlez dans un... enregistrez-vous, écrivez, allez voir un psy ou une psy. Enfin, vraiment tout ce dont vous avez besoin parce que c'est ok d'avoir des moments de moins bien et c'est ok d'avoir des choses qui vous font mal en fait. Donc voilà, c'est mon petit mot de fin. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je sais que c'est un peu moins joyeux que le vlog de Londres de la semaine dernière. Je suis actuellement en train de monter. Mais ça me paraissait être une vidéo super importante et j'en fais pas souvent des vidéos vraiment sérieuses comme ça. Mais je trouve que c'est important et ça reflète aussi la réalité de ma santé mentale. Je suis pas toujours très bien et surtout ces derniers temps. Donc je vais grave pas vous mentir en mode ouais tout va bien, je grave pas tous mes potes, ma vie en ce moment c'est que voir mes amis, aller au Eras Tour et tout, non. C'est génial tout ce qui se passe en ce moment, j'ai vécu une année de zinzin encore une fois. Et elle est pas finie, mais mentalement ça a été très compliqué et je suis très fière de là où j'en suis aujourd'hui, mais du coup c'est important pour moi aussi de vous montrer les moments où c'est plus dur. J'espère que la vidéo elle vous a plu et la semaine prochaine on se retrouve avec une vidéo plus fun et n'hésitez pas surtout vraiment si vous avez besoin de parler, mes DM sont vraiment grands ouverts, premier degré. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain.